Hey yo les amis, c'est Watka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. On va sortir le Metal Cooler 7 étoiles qui est free to play. Et honnêtement, j'ai déjà fait pas mal de games avec le personnage. Je suis convaincu, c'est un excellent personnage free to play. Vraiment, ils sont très forts pour nous donner la possibilité de jouer des personnages free to play aussi impactant. Rien que le Majin Vegeta free to play, bon en termes de statistiques c'est vrai que c'était pas fou. Le jouer dans une team bien opti, full cap Z et tout, mais au moins jouable. Au moins jouable. Là, le Metal Cooler, de toute façon vous avez vu, moi à chaque fois, dès qu'il y a moyen de rentabiliser une carte verte, j'aime bien mettre le Yajirobe. Ah le Yajirobe, j'adore le jouer, bon ça fait une petite team fun, mais quand même un petit peu compétitive. De toute façon vous allez le voir dans le showcase, cette team, elle est faite pour Metal Cooler, vraiment. Parce qu'en fait, Metal Cooler, avant de parler de ce qu'il fait, il a besoin des cartes vertes pour être rentabilisé à fond. Et Yajirobe va distribuer des cartes vertes supplémentaires. C'est pour ça que d'ailleurs, sur la miniature, on est full carte verte. C'est pas pour rien. Donc en gros, pour expliquer la team que je vous ai concoctée pour ce showcase, on a mis le Yajirobe en leader pour qu'il puisse profiter de toutes les caps Z des personnages. Le Metal Cooler et Jiren, tous les deux sont des ennemis puissants, donc forcément, ils ont la cap Z en commun. Le Janemba, il va donner sa cap Z Zenkai sur la tronche de Jiren. Le C14 a la cap Z bleu-violet à 50%. C'est parfait pour toute la team. Et le Broly, il augmente les HP de 20% si je ne m'abuse des ennemis puissants. Voilà, exactement. Et en plus de ça, vu qu'on a Yajirobe en leader, il va rajouter aussi une cap Z Force à tout le monde de 22% plus 20% de coups critiques. C'est hyper intéressant, non? Ouais, c'est hyper intéressant. Je crois même que Yajirobe il atteint les 3,7 millions d'HP. Ouais. 3,7 millions d'HP, c'est parce qu'il est 14 étoiles, donc forcément, au niveau des stats, voilà, 2,5 millions, donc imagine seulement. Bon, maintenant, on va analyser un petit peu le Metal Cooler et voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Donc là, il est à 7 étoiles. C'est un personnage free-to-play. On a 2 millions de force, ça va. 200 000 d'attaque physique, bon, ça va. 220 000 d'attaque d'énergie, c'est vraiment pas mal, hein, franchement, pour du 7 étoiles. Et les valeurs défensives, à noter, hein. Il a des très bonnes valeurs défensives. Hein. 147 000 sur les deux valeurs, c'est très bien. Il a pas mal de vignettes, hein. LOE, Union, Régénération, Ennemi puissant et exclusif aux événements. À ne pas sous-estimer ça. Hein. Ça peut nous permettre de faire de grosses teams free-to-play à force. Hein. Ensuite, l'attaque spéciale inflige des dégâts élevés de type explosion. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à tous les ennemis un malus de stats ralliant de 3 secondes leur durée de mise en attente pendant 15 secondes. Pas mal. Ça fait une sorte de lock en fait. On peut faire comme si on allait faire une attaque spéciale. L'adversaire il esquive. Racine Rush. Classique. Et puis en plus on a l'armure sur l'aspect. C'est très bien. La verte. La verte elle est goldée. Mais vraiment elle est énervée la carte verte. Régénère le ki de 30. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire jusqu'à 2 cartes au hasard. Donc utilisez la carte dès que vous en avez 2. Si vous avez une verte et une autre carte, là vous pouvez faire la carte verte. Parfait. On en pioche 2. Ensuite, il va augmenter de 50% les dégâts infligés par la prochaine technique spéciale. On peut pas cumuler, c'est pas grave. On a déjà pioché 2 cartes et puis on a régénéré le ki, donc on peut jouer. Et inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 30% les dégâts qu'il subit pendant 10 secondes. Et ça, c'est cumulable. Le main, il va tirer une carte spéciale. Ce qui est classique d'ailleurs en ce moment. Régénérer la force de 20% et le ki de 50%. Donc on peut jouer à l'attaque spéciale, ça c'est parfait. Il augmente de 50% les dégâts infligés par la prochaine technique spéciale. Donc ça c'est problématique dans le sens où il fait que de se up sur l'attaque spéciale. Donc si on arrive à en caler une c'est bien, mais on aurait préféré sur tous les dégâts. C'est pas grave. Et on va augmenter la vitesse de pioche de 1 pendant 30 secondes. Sachant qu'il en a déjà une de vitesse de pioche, donc on va aller à 2. Le premier passif, il va augmenter de 90% les dégâts infligés. Une réduction de 40% des dégâts subis. Annulation impossible, ça c'est important de le savoir, hein, que c'est annulation impossible. Il a 50% de dégâts infligés sur les attaques spéciales, donc on peut cumuler jusqu'à 150% de dégâts spéciales avec le main plus la carte verte. Intéressant. Il réduit de 5 le coût des arts d'énergie, ça tombe bien, c'est un type énergie. Lorsqu'une attaque d'art physique ou d'énergie touche l'adversaire, les effets suivants s'activent, ça, écoutez-moi bien, c'est énervé. C'est énervé. Il augmente de 10% les dégâts infligés pendant 30 secondes. Hein. Bon. Il faut quand même toucher l'adversaire. On ne peut pas faire les attaques dans le vent. Il détruit aléatoirement une carte d'art de l'adversaire. À chaque fois qu'on utilise une carte d'art physique ou d'énergie sur l'adversaire. Il inflige à l'adversaire un malus de stats réduisant de 20% sa quantité de régénération de force pendant 20 secondes. Ça, c'est pété. C'est pété parce que ça dure 20 secondes. En 20 secondes, on a largement de faire un combo. Mais si tu fais un combo d'attaque d'énergie et d'attaque physique, sachant que vu qu'il récupère des cartes avec la carte verte, il enchaîne tout le temps, il a une vitesse de pioche cumulable avec le main, bah t'atteins vite les 100%. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, tous ceux qui ont une survie KO, bah récupèrent 0 d'HP.
Ah, tous ceux qui récupèrent des HP après avoir reçu une attaque, ils récupèrent pas d'attaque. Coucou végétaux jaunes. C'est ton pire cauchemar. C'est ton pire cauchemar. Franchement, ça c'est excellent. C'est excellent. Le deuxième passif, une fois entré en scène, les effets s'activent. Il réduit de 20% les dégâts subis pendant 10 secondes. Donc on a 60%. Il a la vitesse de pioche pendant 10 secondes. Très bien avec le main. Réduit de 2 secondes la durée de mise en des classes LOE et des classes exclusives aux événements ou ennemis puissants. Allié se déclenche 3 fois. Il inflige à tous les ennemis un malus de stat augmentant de 20% les dégâts subis pendant 15 secondes. Inflige à tous les ennemis un malus de stat réduisant de 1 rang la vitesse de pioche des cartes d'armes pendant 10 secondes. Donc ça c'est lors de l'entrée en scène. Donc on enlève la vitesse de pioche. Enfin, on fait une réduction de 1 de la vitesse de pioche de l'adversaire. Et les effets suivants s'activent en fonction de votre durée d'apparition. Ça aussi c'est excellent. Après 2 secondes, on régénère le ki de 20 et on réduit de 10 le ki de l'adversaire. Après 5 secondes, on régénère le ki de 30 et on réduit de 10 le ki de l'adversaire. Et après 8 secondes, on régénère le ki de 40 et le ki de 10 de l'adversaire. Ça, c'est excellent. Vu qu'il n'a pas une entrée en scène avec de la régène de ki, mais par contre, il va vite cumuler des cartes d'art grâce aux cartes vertes, surtout avec AGRP. Et en plus, avec ses doubles vitesses de pioche, si on proc le main. Oh, les combos, les gars, ça va fumer, ça va aller dans tous les sens. Je vous le dis, ça va aller dans tous les sens. Il y a tout qui se passe bien. Bon, s'il y a tout qui se passe bien, c'est facile à dire. Mais disons, dans les bonnes conditions, au bon moment, au bon endroit, c'est goldé de ouf. Bref, les amis, avant de partir en ladder, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et toi-même, tu sais, hein, tous les mardis et les vendredis de 18h à 20h, je suis en live sur Twitch et sur YouTube. Et si tu as besoin d'un petit coaching, n'hésite pas à me contacter, soit sur tu peux me contacter déjà dans l'espace commentaire si tu veux, mais tu peux me contacter sur Discord et sur Twitter. Et comme ça, on peut discuter ce qu'est un petit rendez-vous en live pour un petit training. Eh, moins de blabla, plus d'action. Allez, c'est parti. Ok les amis, c'est parti. Bon bah déjà, on a notre pire ennemi en face, hein, le Végéto Ultra. Bah ouais, on est en double violet. En plus, il y a Badak. Ouh là là, il est en leader, donc il est sûr de le prendre. Ouh là là, il va falloir faire attention. Let's go. Voilà, hop. On va cancel. J'ai pas réussi alors qu'à la base je vais cancel, c'est pas grave. Pas de verte s'il te plaît, pas de verte. Ok, SP. On va esquiver, je sens qu'il va attaquer tout de suite. Un peu trop dangereux pour moi ça. C'est bon. Ah, on a déjà pris cher. Ah, ça c'est bien joué. Hein. C'était risqué et bien joué en même temps. Ça va, il proc pas les critiques, c'est bien. Il a déjà une SP. Ah, c'est déjà tendu, hein. Ok, bon, il envoie tout là, il envoie tout. On va cover avec AGRB, on va dash avant main, on va essayer de tempo. Faut qu'on revienne là, parce que là on se fait éclater. Hein. Putain. Allez. Ah. Déjà? Allez. C'est bon ça. On a la verte en plus, c'est parfait. Donc là, on annule, enfin on réduit de 20% la régène de vie. Donc normalement, Végéto il se régène, hein, comme vous le savez. Et là, les cartes vertes, hein. Les cartes vertes nous ont grave dépanné en vrai. On va envoyer l'aspect. On n'a pas main, mais on a fait la carte verte, donc on a boost de 50% en plus. Ça a piqué, hein. Et AGRB, il termine le boulot. Quoique non. Mais il va lui rester pas grand chose, on va essayer de lui mettre un petit, hop. Yeah, c'est bon ça. Vous avez vu là? Grâce à Metal Cooler ce qu'on a pu faire. Incroyable. Dommage. Voilà, c'est pas grave. Il y a Metal Cooler, hein. C'est grâce à Metal Cooler ce qu'on a pu faire, hein. Let's go. Oh, les dégâts sont bien. Les dégâts sont bien. On va mettre Jiren, hein. Parce que là, il va nous faire un lock des familles TMTC. J'avais plus d'esquive avec
Le métal couleur. La verte, c'est parfait. Bon bah on va LF hein. Même pas. Bon, bah je pense que vous avez compris un peu le principe de la team. Ok les amis, et bah décidément hein, les teams SCJ ça y va. Allez encore un végétaux. Bon cette fois il n'y a pas Badak. C'est végétaux CSB Zenkai 7. Ça va pas être la même. Putain mais il y a eu un bug. Ok, il est pas repassé sur les strikes. Aïe aïe aïe. Comme par hasard, elle a une verte. Bon, on va. Déjà, super la qualité là de la co. Ok, ça finit avec une tape attaque. Bon, on va régène. Tempo. On va esquiver. Il joue bien, hein, il a essayé de tempo quand même. Ok, c'est quoi ce gros dash arrière là? Let's go. Il me faut une verte. Une verte. C'est parfait. Une blast, c'est parfait. Encore une blast. Il devrait pas me le laisser. On en parle du taf. On en parle du taf de métal couleur là. Là on va essayer de lui balancer l'aspect de Jiren. Parce que je pense pas qu'il canne. Il a tempo avec le main. On a esquivé. C'est parfait. On va faire une blast parce que c'est tout ce qu'on peut faire de toute façon. Aïe, il a tempo avec la verte, il peut faire ce qu'il veut. Ah, c'est bon. Bon, il va mettre son SB jaune. Par contre, la co, monsieur, elle est nulle. Hein. Elle est nulle, la co, là. Hein. Ok, qu'est-ce que je fais? On le laisse taper. S'il refait une strike, je mets Yajirobé. Voilà, puis on terminera avec Metal Cooler. Voilà. Comme ça, on protège tout le monde. J'essaie de strike cancel et de faire le... Là, on va esquiver. Ok, on va esquiver. Let's go. On va pêcher une spé. Forcément. C'est bon ça. Bon, on fait pas beaucoup de dégâts là, c'est clair. En même temps, c'est pas du pipicha en face. Hein. Mais ça fait le taf quand même. Merde. Je pensais qu'il allait esquiver. Dommage. Bon là il va se régaler hein. Mais il a claqué le main de toute façon donc au pire moi c'est bon en fait hein. Là je peux tanker encore un peu. Si je peux faire ma verte avec Yajirobé c'est bien parce que je peux heal la team. Voilà ça c'est très bien. Let's go. Voilà. Ça régène de force là. Va vite se calmer hein. Normalement il se régène. Il se régène des dégâts subis. Bah là il va rien régène du tout là. Regarde tous les malus qu'il a en haut là, les cœurs là. Bien joué la tempo. Il va me faire une blast. Et là je vois bien une strike. Là on va aller le tap attaque. Il a encore 2-3 malus de vie. Donc il faut lui sauter sa vie. Oh bien joué. Ça c'est bien joué ça hein. Là, je m'y attendais pas là pour le coup hein. Un vrai problème ce végétaux hein. Un vrai problème. Ok tu me l'as fait pas deux fois en fait. C'est mort.
Voilà. Eh ben ouais, ça survit au cas où, ça arrêtait à 1. Merci Metal Cooler. Un mix de Saiyan. Let's go. Est-ce qu'on la bait? Ah non, bien joué ça. Ouh là là, ça c'est bien joué. Par contre, la co c'est moins bien joué. Hein. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Putain, mais la co, mais c'est une catastrophe là, le PVP. Hein. Ok. On va tempo avec la verte. Ok, ça switch. On va main. Il fait un... Ok, on va essayer de faire la blast sur son pas de côté. J'avais fait un dash avant pour tempo, mais c'est pas grave. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Tout va bien. N'empêche, je tiens. Hein. Bordel, le Yajirobe, c'est un sac à PV. Hein. Non mais oh. C'est dégueulasse. Allez, Metal Cooler, cale-toi, bon appétit. J'avais cancel normalement, mais bon. J'avais cassé normalement. Bon, est-ce que j'arrive à le prendre le Trunks avec le Jiren? Ce serait bien comme ça. On... Ah bah non, en fait, on fait à peine des dégâts là. Oh là là, ça va être compliqué cette game là, elle est dégueulasse. Bah si, on a fait des dégâts sympas, mais bon, franchement... Allez, Rising Rush. Ça va, c'est pas concret. J'avoue que quand tu joues contre une team comme ça, tu vois, là tu peux pas trop voir la puissance des personnages quand c'est une team qui est pas très étoilée. Après la mienne elle est pas très étoilée non plus, tu me diras, mais... Bah il est lock hein. Donc là on le coupe comme du sauce là. Allez hop. Ok, pas de côté, c'est fini. Voilà, tu vois là. La régène de ki qu'il a récupérée, ça se voyait tout de suite. Elle est pas pleine, hein, elle était pas pleine. Hein, parce que lui, il a une belle régène de vie, hein, Migate. Bon bah voilà les amis, hein, ce sera tout pour le showcase de ce Metal Cooler free-to-play qui est juste magnifique. Bah ouais, d'ailleurs, regardez l'artwork, hein, franchement... Masterclass, mais ça va pas l'artwork du nouveau LR Metal Cooler sur Dragon Ball Z Dokkan Battle qui va pas tarder à arriver. Et bien sûr, on fera une vidéo invocation ou un live, je sais pas. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du Metal Cooler. Moi, je le trouve vraiment, je le trouve très fort. Après, moi, je l'ai optimisé. J'ai vraiment fait une team opti pour les cartes vertes. Parce qu'avec les cartes vertes, ça nous permet de vraiment piocher plus de cartes. Donc, mettre plus de malus à l'adversaire, d'augmenter nos valeurs offensives, de dégâts infligés. Donc, bah, c'est pas faussé forcément, mais c'est plus opti pour lui. Après, à tester en LoE, mais moi, vu que j'ai pas une grosse team LoE, c'est pas très intéressant. Mais par contre, j'aimerais bien essayer, et je pense que je vais le faire, dis-moi dans l'espace commentaire si ça t'intéresserait, une team 100% free-to-play, donc exclusif aux événements avec Majin Vegeta, le Trunk jaune, enfin une team 100% exclusif aux événements, et voir si ça peut être une team compétitive. C'est intéressant de savoir ça. Si en gros, les personnes qui sont 100% free-to-play et qui aimeraient main free-to-play tant qu'à faire, ou pas forcément free-to-play, mais qui veulent main free-to-play, c'est possible de jouer dans le top ladder. Bon, pour le moment, je suis dans le top 1000, là, mais c'est le top 1000 du début, ça veut rien dire. Je suis pas rang God, quoi. Faut atteindre le rang 70, puis après, voilà, tu connais la chanson. Hein. Mais dis-moi dans l'espace commentaire si ça te plaît.
Bon, les amis, dans tous les cas, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oublie pas, transforme-toi. Ciao!